reçu un commentaire qui m'a dit c'est quand même très rose. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul intérieur de la semaine. C'est-à-dire, nous allons parler de ce qui est sorti. Et ce qui a été annoncé pour cette semaine et au niveau du make-up et voilà, j'ai des opinions, je vais vous les transmettre comme ça. Vous pouvez me transmettre vos opinions au sujet de ces lancements dans les commentaires en me disant aussi est-ce que vous avez perdu ou gagné le jeu de la craquance cette semaine, est-ce que vous avez acheté quelque chose, oui ou non. J'ai bien hâte de savoir, votre punition c'est de me le dire, qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que vous l'avez reçu, est-ce que vous êtes content, oui, non. J'ai bien hâte de savoir. Alors, de mon côté, oh, j'essaie de t'oublier avec un neutre. Ça s'est passé. Ça c'est fait, hein. Voilà, voilà. Et puis, bah écoute, la suite maintenant, ok. Je me tasse. Je vais mettre les photos ici. Si vous demandez ce qui se passe avec mon visage, où est partie la couleur? C'est le look de demain. Si vous voulez pas attendre et vous voulez savoir ce que j'ai mis, tout est dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Donc je commence par ceci. C'est une nouveauté de la marque Spectrum et c'est un nouveau set de pinceaux en collaboration avec Emily in Paris. Alors j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu manqué le coche car la saison 2 a été annoncée et est déjà finie. Autant Lancôme il est trop en avance. Spectrum ils sont arrivés après tout le monde, ils ont dit hey, on n'avait pas fini de faire un packaging. C'est trop mignon. Vraiment c'est trop mignon. J'adore le truc, j'adore le principe, j'adore l'idée du truc. Je suis très fan. Moi les trucs à thème, vous savez, j'adore. Est-ce que je vais les prendre? Non, parce que le packaging est souvent plus beau que l'outil en lui-même. Et ça c'est chiant. Parce que bon, le pinceau est sympa, mais je veux dire, il n'y a rien qui dit que c'est Emily in Paris, ok. Et c'est un petit peu ça qui se passe chez Spectrum, c'est que à part quand ils ont fait Winnie, en général, et Cruella, c'est pour ça que j'ai pris les mini Cruella, c'est parce qu'ils étaient séparés noir-blanc, mais on voit pas que c'est Emily in Paris dans le truc, tellement. Et bon, c'est un petit peu triste, mais c'est magnifique. 17% d'entre vous y intéressés. On peut trouver la marque chez Beauty Bay. Ensuite, Dominique Cosmetics. Alors, je dois vous dire, vu que les palettes sont toutes soldées sur le site de Sephora Canada et tout, on n'a pas fait de sortie depuis belle lurette ou quelque chose d'intéressant. Je pensais que la marque était en train de mourir en fait. Et j'avais complètement oublié l'existence de cette marque entre vous et moi. Et je me suis dit tiens, Dominique Cosmetics c'est une nouvelle palette et là ben j'aime pas la Color Story. J'attends la palette qui va me faire. J'avais beaucoup aimé la Lemonade palette, je l'ai jamais achetée et au moment où un jour je me suis dit oh peut-être et tout, ben c'était trop tard, c'est pas grave. Mais en général les Color Story sont très safe. Son look, c'est une influenceuse, je sais pas si je vous ai dit, c'est une youtubeuse à la base. Son look est très safe, très glam, très chic. Tout ce que tu imagines de youtubeuse de Los Angeles, c'est la même chose. Ça ressemble à ça. Voilà. Tout ce qui est genre Sarai, Desi, Cathy, tout ça. Le même groupe. Donc c'est pas trop mon truc. 28% d'entre vous étaient intéressés. J'ai eu un commentaire, quelqu'un qui m'a dit mais personne ne l'aime sauf moi. C'est pas grave hein. C'est pas écrit telle personne n'aime pas cette palette donc est nulle. Vous aimez ce que vous aimez hein. Moi je veux juste savoir où vont les tendances et on s'en parle et tout. Moi je vais jamais vous shamer si vous aimez ou vous n'aimez pas quelque chose. Alors là non. C'est pas le style de la maison. By the way, j'étais pas supposée mettre ce pull. J'étais en t-shirt. Puis tout à coup, il a fait 18.2. Et je me suis dit, je vais mettre un petit pull. Parce que pour tout le reste de la vidéo où j'ai filmé ce look, j'avais juste un t-shirt. C'est la humidité. Bref, tout ça pour dire, Dominique Cosmetics, ça sera pas la palette de mon choix, encore une fois. Ensuite, Morphe Brushes va sortir une collection qui s'appelle Blush Collection ou Blush quelque chose. Et j'ai reçu un commentaire qui m'a dit c'est quand même très rose.
C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. J'adore dire ça aux gens. Bon, alors ici les gens comprennent pas, parce que port salut, ici l'écrit dessus, ça n'existe pas. Mais quand je suis avec des francophones de France, mais ils comprennent Europe. Pourquoi j'y arrive pas à dire ce mot? On se comprend entre nous. Mais oui, alors bon, c'est écrit Blush Collection, donc c'est normal. C'est rose. Blush, c'est rose. Est-ce que je veux? Non, absolument pas. Rien du tout de cette collection ne m'intéresse. Même les pinceaux sont nuls. C'est-à-dire ne sont pas genre fancy. J'aime beaucoup les pinceaux de Morphe. J'ai rien contre eux. Mais ils ont pas un truc sympatoche. Alors je pense que le manche, vous savez, le ça était un peu rose gold. D'après ce que je crois voir. Mais c'est pas suffisant pour moi pour craquer. Non, rien ne m'intéresse. Cette fois-ci, Morphe. Sorry. 25% trouvé intéressé. Ensuite, bon là on n'a pas pu voter donc je ne sais pas. Mais Essence a une autre nouvelle collection avec une mini palette. Alors sur le coup j'étais comme... Vous le savez, j'essaie toujours un petit peu de deviner qu'est-ce qui se passe. C'est qui, c'est quoi. De loin, j'ai vu qu'il y avait des autocollants pour les ongles. Je me suis dit tiens si Kathleen Light a fait un collab avec quelqu'un, ça m'a fait penser à elle, je sais pas pourquoi. Bah si parce qu'elle en fait dans sa marque, Light Slaker. Il y a un blush stick, il y a une mini palette. La mini palette m'a fait penser à Makeup Revolution. Je veux dire, ce que c'est Makeup Revolution. Il n'y a pas assez de stock. Et non, finalement, c'était Essence. Et je trouve qu'elle est trop mignonne cette collection. Alors, ça ne m'intéresse pas trop. Tout ne m'intéresse pas. À part le blush stick, peut-être. Et le highlighter duo, qui est trop mignon. Mais bon, comme je vous ai dit, si c'est difficile pour nous de se procurer Essence, les nouvelles sorties à chaque fois. Donc bah, si un jour je passe à côté et qu'il y en a, bah, je vais voir. Ça va faire plaisir. Mais sinon, ben, prenons notre mal en patience. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection, une collaboration avec Avatar The Last Airbender. Oh, ça a été un cafouillage d'essayer d'expliquer. Alors personnellement je ne connaissais... Oui je connais mais disons tu sais il y a des choses que tu connais genre vaguement tu vois genre par exemple si tu dis je connais tel groupe Motley Crue, je connais pas de chanson de vraiment. Si peut-être Mathieu m'en a dit une que je connaissais mais je me rappelle plus laquelle. Cherry Pie. Je me dis que ce soit ça. Ou tu connais Charlie Chaplin mais tu n'as jamais vu de film. Tu vois des trucs comme ça, tu vois, tu connais, tu sais que ça existe, tu sais que c'est là, tu sais que c'est dans l'univers. Oui, Charlie Chaplin, j'ai aucune excuse, mais écoutez mais tu ne t'es jamais vraiment penché sur le sujet. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc The Last Airbender je connaissais vite fait comme ça. Mathieu on avait déjà parlé, je pense qu'on avait déjà commencé à regarder un petit peu moi de loin, tu sais, en train de faire autre chose. Et quand ils ont montré le sneak peek de la flèche bleue, et là je vois tout le monde capoter dans les commentaires, j'ai dit à Mathieu, ça veut dire quoi ça? Parce que je me suis dit ça doit être quelque chose qu'il connaît et que moi je ne connais pas. Il dit oui c'est Avatar de Last Airbender. Là je raconte mon histoire, ok. Je repartage ça sur le groupe Riette Makeup pour annoncer le truc. Et là moi je prends pas la peine de marquer The Last Airbender, je marque Colourpop et Avatar. Et là les gens ont compris que c'était Avatar le film. Mais je me suis dit mais pourquoi ça aurait été Avatar le film? D'ailleurs pourquoi c'est Avatar de Last Airbender? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont sortir à nouveau? Aucune idée. Mais disons que on dirait que Avatar le film c'est un peu périmé quand même, non? Alors que The Last Airbender ils ont pas un gros following derrière eux. Ça fait du sens ce que je raconte? J'espère. Alors il y avait pas mal de fans sur le groupe Riette Makeup qui nous ont parlé genre ah t'es de quelle maison et tout ça, de quel groupe, parce que tu sais la terre, le feu, l'eau et l'air. Et j'étais comme oh non je sais pas du tout de quoi elle parle. Moi je suis pour le petit chien, le chien, je sais pas, il y a un animal il est trop mignon, il s'appelle Appa. Oh,
trop mignon. Ils ont fait le miroir avec Appa dessus, trop cute. Mais non, moi je prends pas pour des maisons. C'est comme Game of Thrones ou Harry Potter. Non, allez, je mens, ok. Game of Thrones, je prenais pour les méchants. C'était qui déjà? J'ai déjà oublié. Oh mon dieu, j'ai oublié. C'est quoi le nom? C'était les Corons. Oh, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Bah les rouges là, les pas fins là. Ceux avec de l'inceste et tout. Mais c'est toujours plus intéressant quand c'est des méchants. On dirait les stories. Quand ils sont gentils, c'est comme... C'est plate. Harry Potter, je pense que Slytherin, puisque c'est vert et c'est un serpent et c'est méchant. Mais, mais encore une fois, c'est juste pour dire que c'est plus intéressant. Pareil dans Star Wars et tout ça. C'est tout. Bref, donc revenons à la collection. Je trouve que la collection a été très bien exécutée. Vraiment, si on est fan de la série, je pense, les 4 éléments et les 4 maisons sont représentés dans la palette, premièrement. Ça, c'est cool parce qu'il y a une rangée pour chaque. Il y a un eyeliner pour chaque avec des super beaux packaging. Le petit miroir de poche est trop cute. Il y a un lip mask au thé au jasmin. J'ai mis dans ma wishlist. Il y a 2 super choc cheek highlighter. Ça aussi. J'en ai mis un des 2 parce que l'autre était un peu froid, c'est pas trop mon truc. Mais je trouvais que c'était vraiment une belle collection. C'était beau, c'était assez concis. Et il y a encore du stock. Genre c'est pas sold out ni rien. Donc ça c'est cool. Je l'ai pas prise personnellement parce que c'est pas... J'ai pas eu vraiment le coup de cœur et il y avait tellement de trucs plus intéressants cette semaine en termes de sortie que je me suis dit bon, je prendrai plus tard quand ça sera en restock. La collection Sailor Moon est encore là, ok. On a le temps. Et puis c'est ça. Moi je trouve qu'ils avaient fait un beau boulot. Ça fit avec le thème. Est-ce que c'est beau? Les color story et tout ça c'est pas tellement ma cam non plus, mais ça fit vraiment avec le thème, donc très contente. 21% d'entre vous étiez intéressés. J'ai passé beaucoup trop de temps pour parler de ça. Ça, j'ai envie d'essayer, ok? Parce que j'ai jamais essayé de palette de cette marque de ma vie. Même si tout le monde en a déjà essayé plein. C'est la prochaine Norvina. Elle est trop belle. Et après je me dis, si j'avais eu la Marion, ben, ça me fait un peu penser à la Color Story, tu sais, avec des foncés, des couleurs de transition et un petit peu de lumineux en haut. Je dis pas que c'est la même chose, hein. Je dis que c'est un petit peu la même chose, ça ressemble dans l'ambiance. D'autant plus que l'une et l'autre n'ont pas pu le copier parce que... Comment, hein, ça se prévoit pas du jour au lendemain, mais elle me tente vraiment beaucoup, je la surveille. Alors ils ont dit qu'elle allait être disponible le 28 sur le site de Anastasia et si j'ai bien compris le 31 mars sur Sephora. Alors je sais pas si c'est tous en même temps ou pas, mais je surveille, je suis au taquet. J'aime vraiment l'essayer, l'utiliser aussi. D'autant plus que si ça sort le 31, notre VIB sale c'est le 1er. Ce serait pas une folle idée. voilà. Donc 45% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, j'ai très envie de tester la qualité. Tout le monde me dit que c'est génial, donc c'est dans ma liste. Ça, c'est dans ma liste x 1000. 9 avril. Écoutez, c'est la première fois de ma vie que j'utilise l'agenda de mon téléphone pour me mettre des alertes. Avant, j'avais un agenda papier. Il a pris le bord cette année parce que... Mon agenda papier, c'est la dernière fois que j'achète un agenda papier, ok. Agenda du téléphone, c'est très bien. C'est moins fancy, t'écris moins et tout, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins t'as tout sous les yeux, ok. Mais ça, j'ai mis parce qu'il y a une palette de ménagerie cosmétique, trop mignonne. Elle est trop belle. Et c'est sur c'est sur cet animal là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est trop mignon. Et j'ai envie d'essayer cette marque là depuis très longtemps et il n'y a jamais une palette qui m'a fait comme wow, je vais l'essayer tout de suite cette palette là. Et la dernière qu'ils ont sorti, la Inked palette, je voulais en prendre. Le truc c'est que des fois je me dis ça vaut plus la peine d'en prendre 2. Et c'est comme si que tu divisais comme si que tu divisais le prix du shipping en 2, tu vois. Et en plus il y a un blush lumineux orangé aussi qui sort avec cette collection là. Je pense que je vais le prendre. S'il y a l'autre palette avec, je vais essayer de prendre aussi, mais j'aimerais bien prendre celle-ci avec le blush
Elle a l'air magnifique. Les frais de port sont assez élevés, c'est une marque indépendante américaine. Mais comme je dis toujours, je préfère encourager des marques indépendantes. Quand on voit ce que Sephora, comment ils nous traitent. Encourager les marques indépendantes, même si je dois payer un shipping, je sais qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne hein, qui va pas me prendre pour de la merde. Donc pour moi c'est plus important. C'est comme, je vous avais déjà dit que mon acrylique maintenant je l'achète que chez des boutiques indépendantes. Ça me coûte un peu plus cher, mais au moins je sais qui j'encourage et je connais les personnes derrière et tout et ça c'est cool. Donc ça fait plaisir. Donc 61% trouvent intéressés. Très cool, très cool. Moi j'ai très hâte. Ensuite, Tarte a une nouvelle collection. Et il y a aussi à côté les blushs de Bare Minerals sur la photo, mais ça fait longtemps que c'est sorti, je sais pas ce que ça fout là, mais Tarte a une nouvelle palette avec des pinceaux, avec un gloss. Écoute, les pinceaux et le gloss ont un packaging incroyable. Ils sont vraiment super jolis avec le serpent et tout autour, de toute beauté. La palette, c'est Tarte quoi, il faut pas trop leur en demander pour les yeux. Hein. On reste sur le visage, ok? Le visage, ça va aller, ok? Là, au fait, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la palette Tarte de 3 blushs là. Elle est sortie sur Sephora. Je la mets dans ma wishlist. Ma wishlist de VIB Sale. Je vous tiens au courant parce que je fais la vidéo la semaine prochaine pour vous dire ce que j'ai mis dedans. Donc ça, ben pour le moment non, mais je garde l'œil sur tous les pinceaux. Ils ont l'air vraiment très chouettes. Il y en a que 3 mais quand même ils sont beaux. Ensuite, et ça va... Alors au moment où je vous parle, on est vendredi, vous verrez cette vidéo samedi. Ça se passe aujourd'hui, ok? Je me suis mis une alarme. Je me suis dit qu'il serait temps que je teste la marque Adept Cosmetics. Et là c'est une collaboration avec Heather Austin. C'est ça le nom? Excusez-moi mais je m'en rappelle plus. Et Sandra et plusieurs autres personnes sur le groupe Riette Makeup m'ont dit il faut absolument que tu testes la marque Adept Cosmetics. C'est une des meilleures marques avec les meilleurs fards et tout ça. Tu devrais essayer tout. Je me suis donné comme mission d'essayer de me choper la palette. J'espère qu'il y aura un restock des anciennes palettes pour pouvoir en choper plus qu'une. La palette est en... Alors ils ont dit qu'elle sera en édition limitée mais qu'ils vont la restocker à chaque fois tant et aussi longtemps que quelqu'un voudra l'acheter. Et ça c'est cool. Sephora, vous avez vu ça? Vous êtes une multinationale, vous n'êtes pas capable d'avoir un stock? C'est honteux. Bref, tout ça pour vous dire, je suis très contente, 49% d'entre vous étaient intéressés, je suis au taquet, alors si j'arrive pas à la choper, je la choperai la prochaine fois, tu vois. Je la choperai la prochaine fois, ça n'est pas grave, puisqu'elle va être restockée, donc pas de panique. J'espère que c'est ça, je vais pouvoir en choper d'autres en même temps. C'est une marque américaine indépendante, j'ai jamais encore commandé chez eux, je n'ai pas encore d'expérience de shopping. Je sais que le shipping est élevé mais qu'ils n'ont pas le choix, donc c'est comme ça et c'est tout. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il me semble que c'est tout ce que je voulais raconter à ce sujet. Passons. Ah mais c'est fini. Voilà, sur ce j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ces nouveautés là. Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Surprise. J'ai toujours l'impression qu'à chaque fin de semaine ça va être fini, c'est tout. Ah oui, je dois aussi vous préciser que Fenty Beauty a sorti une teinte d'un truc qui existait déjà, mais c'était une nouvelle teinte, donc je me suis dit j'en ai marre d'en parler donc j'en peux plus. Et Michaela a fait une collaboration avec Glory CP dans laquelle elle a mis les 3 produits qu'elle préférait du truc. J'ai jamais compris le principe de ces collaborations là. Et du coup on s'en tape, ok. Donc bravo pour Michaela, mais je veux dire en termes de nouveautés et tout, en quoi c'était nécessaire, aucune idée. Bref, je vous retrouve demain pour ça, si jamais ça vous tente. Et je vous dis bon samedi à tous. Bye.